Et puis ce procès historique qui s'est ouvert ce matin à Madrid. 12 responsables catalans sont jugés pour rébellion et détournement de fonds après la tentative de sécession d'octobre 2017. L'ex-président catalan Carles Puigdemont sera le grand absent. Carles Puigdemont qui a pris la parole tout à l'heure depuis Berlin. Une prise de parole pour appeler à la poursuite du dialogue avec les indépendantistes. On va y revenir. Et on y revient avec notre invité du jour, c'est vous, Édouard Salsas. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes avocat spécialiste en arbitrage international au barreau de Paris et Madrid. Première question, on ne cesse de parler depuis ce matin de procès historique pour l'Espagne. À quel point, selon vous ? C'est totalement, il n'a pas de précédent dans la démocratie espagnole. Il s'agit de mettre en cause des responsables politiques pour avoir commencé ce processus d'indépendance et pour avoir appelé les Catalans à voter. Pour cela, ils sont accusés de rébellion, qui est un des crimes les plus graves du code pénal espagnol. Et je le rappelle, le crime de rébellion nécessite, pour être prouvé, un soulèvement public et violent d'un certain nombre de personnes, et notamment des accusés, donc personnellement les accusés, pour être prouvé et pour qu'on puisse ordonner ces condamnations à l'encontre de ces 12 responsables qui risquent jusqu'à 25 ans en prison. Pour être prouvé, ça va être simple d'aller au bout de ce procès. On sait que des centaines de témoins vont être appelés à la barre, certains plus connus que d'autres, Mariano Rajoy notamment, qui était aux commandes à l'époque. Ça va être compliqué, les 3 mois qui s'annoncent. Effectivement, il y a plus de 500 témoins qui vont être appelés à la barre. Et à mon avis, ça ne va pas du tout être simple. Pour une raison très, très claire, c'est que dans ce processus d'indépendance, on peut aimer ou pas, on peut être pour ou contre l'indépendance, mais ce qu'en aucun cas on peut dire, c'est qu'il y a eu de la violence. Je rappelle, il faut un soulèvement public et violent, et cette violence ne s'est pas produite. Et le procureur est en train d'avoir énormément de mal pour prouver cette violence. Et ce n'est pas moi qui le dis. En fait, on parlait de Carles Puigdemont tout à l'heure. Et M. Puigdemont a été arrêté 2 fois en Allemagne et en Belgique. Et ni le juge allemand ni le juge belge de l'extradition, qui sont les juges de l'évidence, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit évident que quelque chose s'est produit, une apparence, ni le juge belge ni le juge allemand ont considéré que cette violence s'était produite, qui justifierait pour le coup l'extradition de M. Puigdemont. En l'occurrence, M. Puigdemont est en exil, mais ces 12 accusés se sont présentés volontairement à la justice, devant la justice espagnole, et eux, ils sont poursuivis pour ces prétendus actes violents qui se sont jamais produits. Et ils se sont jamais produits. Enfin, vous et moi, on était ici sur ce même plateau le 20 septembre 2017. À commenter les événements, effectivement. À commenter ces mêmes événements. Et le procureur affirme qu'il y a des actes d'une extrême violence qui se sont produits ce jour-là, qui auraient mis en péril la stabilité de l'État et l'intégrité territoriale de l'État espagnol. Ni vous, ni moi, nous avons pris acte de cette violence. Nous n'avons pas commenté ça. On a juste commenté une manifestation pacifique, certes, avec les débordements que cela a engendré aussi, évidemment. Carles Puigdemont qui a pris la parole tout à l'heure. Alors, il est en exil, vous le disiez, en Belgique et puis en Allemagne. Il est à Berlin en ce moment. Il s'est exprimé tout à l'heure pour rappeler la nécessité de maintenir ce dialogue entre les indépendantistes et le gouvernement. Pedro Sanchez, on va en parler, les temps sont extrêmement difficiles pour lui. On va l'écouter puis on en reparle juste après. Le procès qui a débuté ce matin à Madrid est un test pour tout le système judiciaire espagnol. Toutes les démocraties du monde devraient s'inspirer de la lutte catalane pour la démocratie. Et l'image de dirigeants civils et politiques concerne tous ceux qui vivent dans une démocratie plus forte. Au sujet de ce procès, les indépendantistes parlent de farce, de procès politique même.
Effectivement, il parle de farce, de procès politique. Il dénonce une prétendue absence d'indépendance du tribunal suprême, de la Cour suprême espagnole qui va les juger. Et c'est effectivement la démocratie espagnole et la séparation de pouvoir en Espagne et le fonctionnement même de l'état de droit espagnol est mis en cause. Certains, ils y voient un risque. L'extrême droite, qui est constituée dans ce procès, et la droite espagnole en général, qui n'a pas hésité à se photographier avec l'extrême droite qui partageait dimanche dernier. l'affiche ce week-end pour manifester pour la première fois. Effectivement, eux, ils y voient un risque. Moi, j'ai envie d'y voir une opportunité. Ce procès peut donner à l'Espagne l'opportunité de prouver qu'il s'agit d'une vraie démocratie. Et pour prouver au monde entier qu'il s'agit d'une vraie démocratie, ces 12 accusés doivent être acquittés. Les faits qui leur sont reprochés pénalement ne se sont pas produits. Personne ne les a vus. Et c'est un récit que, a posteriori, le procureur, pour des raisons politiques, a mis en cause. L'avocat que vous êtes croit réellement en cet acquittement, cette possibilité Je pense que s'il n'y avait que le juridique qui comptait, il serait acquitté. Mais il n'y a pas que le juridique. Parce Ceci que est un problème politique. Un procès symbole, médiatique aussi, on l'a rappelé tout à l'heure avec notre correspondante Mélina Huette, 600 accréditations. La presse internationale est à Madrid aujourd'hui. Tout le monde parle de ce procès et c'est aussi une vitrine, un moyen de faire passer des messages pour l'avenir aussi. Effectivement, tout le monde regarde ce procès avec une lupe et en fait, effectivement, il faut faire passer des messages. L'Espagne doit faire passer le message qu'il s'agit d'une démocratie sérieuse. Ils ne peuvent pas judicialiser un problème qui est un problème politique qui aurait dû être résolu de façon politique, avec des pourparlers, avec un dialogue, avec une table de négociation. Jamais ces gens-là auraient dû se trouver accusés pénalement d'un crime aussi grave comme est la rébellion. Alors, cette situation politique, elle est toujours aussi tendue finalement. Aujourd'hui, on l'a vu ce week-end, la droite et l'extrême droite qui marchaient côte à côte dans les rues pour crier leur colère contre le chef du gouvernement Pedro Sánchez, appelé à organiser, à convoquer des élections anticipées. Carles Puigdemont leur disait hier, sur le plan politique, nous restons ouverts aux propositions, nous attendons toujours un gouvernement espagnol assez courageux pour négocier. Il n'est pas encore arrivé. Pedro Sánchez, aujourd'hui, il est en difficulté parce qu'il a cru en cette négociation possible, notamment sur le budget qui reste bloqué. Quand on voit comment cela se passe aujourd'hui, alors que les négociations n'ont pas encore abouti, on voit mal comment cette poursuite du dialogue elle va être possible à l'avenir. En fait, le seul problème de Pedro Sánchez, c'est qu'il ne dispose pas d'une majorité au Parlement espagnol. Donc finalement, la majorité du Parlement espagnol, qui a manifesté dimanche dernier, est contre ce dialogue. Donc le problème, on n'est pas au bout du chemin. Parce des élections anticipées, ce serait une bonne chose, donc, selon vous ? Des élections anticipées pourraient être une tentative de solution. Mais en Espagne, dans les 3 dernières années, on a eu déjà 2 élections générales qui ont donné des distributions parlementaires, des distributions de forces qui n'ont pas permis d'avoir un équilibre parlementaire qui permettrait d'avoir un gouvernement solide. Il y avait Rajoy qui est resté au pouvoir pendant un peu plus d'1 an et pour le coup, il y a eu une motion de censure, il y a eu Pedro Sánchez qui est rentré au pouvoir et aucun des deux n'avait la force parlementaire suffisante pour entamer des négociations ou pas, ou en tout cas pour fixer une position politique du gouvernement espagnol face au gouvernement catalan. Le gouvernement catalan, rappelons-le, qui a de façon ininterrompue pendant les 10 dernières années eu une majorité absolue indépendantiste. Donc du côté catalan, c'est clair, la population catalane dans les votes précédents ont toujours été majorité absolue pour les indépendantistes. Du côté espagnol, c'est pas clair. Merci beaucoup Edward Salsas d'avoir été notre invité du jour sur cette question à l'heure où c'est ouvert. Donc il y a quelques heures maintenant, ce procès il va durer encore 3 mois environ.